Bonjour Jacques. Salut André. Puis là, prochainement, c'est la Guignolée 2018. Oui, on est encore rendu là. Ça va vite? Ça va très vite. Y a-t-il des nouveautés cette année? Y a-t-il des changements cette année? Bien, il y a des changements. Il y a toujours de l'amélioration parce qu'avec tous les partenaires, on se réunit toujours. Même si c'est rodé depuis X années, là, on fait toujours attention de faire des rencontres de façon à ce que nos partenaires, c'est eux autres qui nous guident dans le fond, c'est eux autres qui font le bénévolat. Avant d'arriver à la partie où, parce qu'il y a deux partenaires importants là, qui vont être sur le terrain vraiment comme tel pendant à peu près 2 semaines, là, j'aimerais lire un petit peu la définition. Je l'ai toujours écrit la définition, puis je la lis jamais. Puis je me suis dit, à quelque part, pour les gens d'une certaine génération, la Guignolée, on a connu ça. On a connu des gens qui faisaient du porte-à-porte pour aider le voisin ou le deuxième voisin. Ça se faisait beaucoup comme ça dans le temps. Mais peut-être pour les plus jeunes, la Guignolée, c'est parti d'où pour arriver où? Dans le fond, la Guignolée, par définition, c'est une fête de partage qui, à l'origine, avait lieu la veille du jour de l'an. Alors là, on n'en est plus là. On est avant Noël ou on est même 15 jours avant Noël. Et témoignait de la solidarité des habitants d'un rang. Bien là, on témoigne de la solidarité des habitants de toute une MRC et non pas d'une paroisse. Parce que toutes les paroisses sont mises en contribution. Alors que d'autres formes d'entraide se limitaient aux voisins immédiats ou étaient pratiquées à l'échelle, comme je te dis, de la paroisse. Alors, la Guignolée aura toujours pour but d'aider les plus défavorisés. Le Centre d'action bénévole est fier d'en être l'organisme porteur. Puis, je me permets d'insister un petit peu là-dessus, organisme porteur, parce qu'on était beaucoup de gens qui intervenaient au niveau de chaque paroisse à faire des paniers de Noël. Et pour éviter que des gens reçoivent 2, 3, 4 paniers de Noël, on a dit pourquoi on ne travaillera pas tout le monde ensemble et qu'il y ait un organisme porteur. Alors, nous sommes devenus l'organisme porteur, mais tous les gens, comme les chevaliers de colon, les fermières, les fabriques, puis nommez-les, qui faisaient des paniers de Noël, ont dit, on va vous donner le montant qu'on investissait là-dedans et vous allez être l'organisme qui va gérer ça. Puis là, vous avez un bon partenariat avec CGE Option Emploi. Oui, CGE Option Emploi, là, je ne peux pas te dire le nombre d'années, il faudrait que je le vérifie, là, mais ils sont là depuis le début. Puis ce qui est intéressant là-dedans, André, c'est que ces gens-là, là, c'est de l'initiative. C'est pas nous qui sommes allés les chercher en leur disant on aurait besoin d'aide sur le terrain. C'est des gens qui sont venus vers nous en disant on vous regarde aller, on trouve que ça a l'air pas pire votre affaire, pensez-vous qu'on pourrait vous aider? C'est évident. Alors, en ayant des gens nouveaux dans l'équipe, bien, ça a amené des idées nouvelles aussi. Donc, ça faisait en sorte que le travail qu'on faisait s'est bonifié drôlement à cause de l'implication, justement, de d'autres partenaires. Puis le Centre jeunesse Option Emploi, là, c'est des partenaires extraordinaires parce qu'ils travaillent avec beaucoup, ils élargissent leurs tentacules pour aller chercher des bénévoles pour les aider. Puis là, il y a aussi la SQ, le poste de Pabot, qui vous donne un bon coup de main. Oui. La Sûreté du Québec, encore là, c'est l'agent Lyd Thibodeau qui est venu me trouver à un moment donné, il y a X années, on ne les compte plus. Il a dit, est-ce qu'on pourrait t'aider? Ben oui. On vous suggère que nous autres, on s'occuperait de faire la tournée des commerces et des institutions une journée de temps. Puis on dit à ces gens-là, donnez-nous de l'argent. Ça a été une réussite au départ. Ça fait, je ne sais pas combien d'années qu'ils font ça, depuis 2006, 2000. Je pense que c'est plus que ça. Hein. Ouais, parce que depuis 2006, moi j'ai relevé, là, il y a eu 115 000 de ramassés juste avec la Sûreté du Québec. Alors, eux autres, le jeudi 6 décembre, ce qu'ils vont faire, tous les commerces de la MRC Rocher-Percé, toutes les institutions, les milieux de travail ont tous été contactés par lettre en disant jeudi 6 décembre, la Sûreté du Québec passe chez vous entre 8h et 16h30. Alors, les policiers passent avec le Père Noël, leurs bénévoles, et les gens des commerces sont au courant. Le chèque est déjà prêt, ils remettent ça. Tu vois, juste l'année passée, le 12 661, ça, André, c'est dans une journée. C'est de 8h30, 9h le matin, le temps que les commerces ouvrent, jusqu'à 4h30. C'est de l'argent. Puis en terminant, peux-tu juste rappeler les dates et les lieux? Oui. Bon, j'y vais vite avec la Carrefour Jeunesse Emploi. D'abord, au niveau des options emploi, parce que le terme a changé. Il y a les babillards de Chandler et Grande-Rivière. Tu sais, les babillards de la ville, là, bon, les horaires vont être inscrits là. Puis de toute façon, les gens sont au courant parce que notre véhicule est beaucoup sur la route. Il est beaucoup, très bien vu. Ça veut dire que les gens vont être là à ramasser l'argent et les denrées des personnes. C'est comme l'année passée, puis les gens sont comme au courant de ça. Mais la publicité, gênez-vous pas. Puis si vous voulez nous appeler au Centre d'action bénévole, on va se faire un plaisir de vous dire tel jour, il va être à telle place.